Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation ? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Hello les rénovatrices et les rénovateurs et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Anne-Claire du compte Instagram Anne-Claire-Ruel pour un nouvel échange inspirant. Et oui, si tu ne la connais pas encore, Anne-Claire est une passionnée de décoration et de rénovation qui a su faire de son amour des belles maisons une véritable signature. Elle s'est d'abord fait connaître avec Maison Margaret, sa marque lifestyle qui sublimait nos intérieurs avec des créations en lin aux teintes douces et poudrées. Aujourd'hui, elle partage son univers sur Insta à travers ses propres intérieurs qu'elle met en valeur avec une esthétique bien à elle, lumineuse et chaleureuse. En septembre dernier, elle nous avait partagé au cours d'un épisode son approche de la rénovation, ses différents projets de maison et comment elle en avait fait un véritable art de vivre. Elle nous avait aussi alors parlé d'un projet en cours, le Cottage du Lignon, un chalet à la campagne qu'elle rénovait pour en faire à la fois une résidence secondaire et un bien en location saisonnière. On s'était dit alors naturellement qu'on en reparlerait une fois les travaux terminés. Et nous y voilà. Dans ce nouvel épisode, on plonge dans les coulisses de cette rénovation. Comment allier exigence esthétique et contraintes d'une location saisonnière? Comment concilier ses propres envies avec les attentes des futurs visiteurs? Un échange passionnant où Anne-Claire nous dévoile ses choix, ses inspirations et les défis rencontrés pour transformer ce chalet en un lieu plein de charme. Belle écoute! Salut Anne-Claire! Et bienvenue sur Les Clés de la Réno podcast. Je suis ravie de te retrouver à nouveau sur le podcast. Tu étais déjà venue en septembre pour nous parler de tes projets de rénovation et notamment de ta magnifique maison crème. À cette occasion, tu nous avais partagé ta vision de la réno, tes choix déco plutôt poussés, on va dire, tout en intégrant une dimension plus rentable grâce à la possibilité d'y organiser des shootings photos. Tu nous avais donné plein de conseils pour ça et c'était vraiment chouette parce que j'avais encore jamais eu personne qui avait cette vision de la réno et de la décoration. Et au fil de notre échange, tu nous avais aussi glissé que tu étais en plein travaux sur un autre projet ambitieux, la rénovation complète d'un chalet à la campagne destiné à devenir à la fois ta résidence secondaire et un bien en location saisonnière. Et forcément, on s'était dit qu'il fallait qu'on en reparle une fois le projet terminé. C'est maintenant chose faite et pour mon plus grand plaisir, tu t'en doutes, on se lance donc dans cette deuxième conversation. Alors, ce qui m'intéresse particulièrement aujourd'hui, ça va être justement cette question d'équilibre. Comment fait-on pour rénover un bien avec une exigence esthétique forte, ce qui est clairement ta marque de fabrique, tout en gardant en tête qu'il sera destiné aussi à d'autres? Comment est-ce qu'on concilie ses propres envies avec les impératifs d'une location Airbnb sans que ça devienne le casse-tête? Tu vas nous raconter ça. D'habitude, je demande toujours à mes invités de se présenter. Mais comme tu t'étais déjà prêté au jeu, naturellement, dans cet épisode qu'on a déjà fait, je vais plutôt inviter les auditeurs à aller écouter ce premier épisode qu'on a fait ensemble. Donc, c'est le numéro 75, se créer un revenu complémentaire avec sa maison rénovée. Je mettrai le lien en description de l'épisode, évidemment. Et on va rentrer là, tout de suite, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux déjà commencer par nous dire un peu comment ce projet est arrivé jusqu'à toi?
Alors, déjà, bonjour à tout le monde et merci de me recevoir, à nouveau. Alors pour ce nouveau projet, il est arrivé à moi, après de mûres, réflexions. Ça fait, quelques années déjà que j'avais envie d'investir, au Chambon-sur-Lignon. C'est, une commune, de cœur dans laquelle j'ai une maison de famille pendant, depuis ma naissance, même elle était là avant et où j'ai passé, tous mes étés, avec mon frère, mes parents, des copains, des cousins et donc je suis extrêmement attachée à ce village pour, OK. tous les souvenirs qu'on y a créés. Donc, c'était, déjà, on avait une maison de famille là-bas qu'on a vendue, il y a 4-5 ans et j'avais vraiment envie d'avoir mon lieu à moi parce que cette maison-là, j'y étais très attachée, mais elle me ressemblait pas et c'est vrai que, c'était une maison de famille qui avait pas forcément très bien vieilli. Mmh. Donc l'idée, c'était pas de la racheter. Puis à l'époque, j'avais pas l'argent, donc la question s'est pas posée. Oui, puis ça peut être un peu difficile, je pense aussi, quand on a passé toute son enfance dans une maison, qu'on l'a vue, évoluer, enfin de finalement commencer à se l'approprier pour, éventuellement tout chambouler. Ça peut être, un projet un peu, émotionnellement, compliqué, je pense. C'est peut-être mieux effectivement de De partir sur du nouveau. ouais. Ouais, alors après, tu vois, c'est la déco, ça fait partie de moi depuis, toujours parce qu'à l'époque, je me souviens, on avait déjà, j'avais rénové, j'avais fait des frises, repeint moi-même, mais je te parle de ça, j'étais une gamine, hein. Donc voilà, j'imaginais toujours comment, elle aurait pu être mieux et puis finalement, voilà, je suis partie sur quelque chose de nouveau, enfin nouveau et ancien parce que ce chalet donc j'ai cherché sur Le Bon Coin, principalement, hein, cette maison pendant, plusieurs mois et puis je pense que c'est arrivé au moment où aussi je me suis vraiment investie dans la recherche. Mais là, du coup, c'est allé extrêmement vite parce que j'ai quasiment rien visité avant. Je voyais déjà sur les annonces que ça allait pas correspondre et en fait, il y a très peu de biens à vendre, par là-bas parce que beaucoup de gens en transmettent justement de famille en famille. Mmh. Donc quand j'ai vu ce chalet au bord du Lignon, je me suis précipitée même si, à la base ma recherche c'était une ferme en pierre, typique de là-bas. Mais là, la situation géographique déjà a fait que je me suis dit, et puis ma facilité à me projeter, Tu je peux pense que juste, c'est pas le cas pour, tout le monde. tu peux Dis-moi? nous préciser c'est où le Lignon? Parce que les auditeurs, ne savent Alors c'est peut-être en pas Haute-Loire, forcément. pardon. OK. Alors le Chambon-sur-Lignon, c'est en Haute-Loire, c'est, à 1 heure de Saint-Étienne. Où tu habites Hem, effectivement, donc oui, j'habite pas loin de Saint-Étienne, donc c'est assez facile et c'est vrai que pour nous, c'était vraiment notre maison de campagne où on allait passer, les week-ends et tout le mois de juillet. Donc là, je sais pas si, j'aurai l'occasion de passer autant de temps dans cette maison-là, comme, elle va être aussi en loc. Mais en tout cas, l'idée, c'était de pouvoir, avoir une maison secondaire et de pouvoir en profiter facilement en étant, pas loin et de pas avoir ce truc de se dire, «Faut faire 3 heures de route, aller, 3 heures de route retour», que ça fait un peu réfléchir avant d'y aller. Donc là, c'est assez simple et c'est aussi, ce qui m'a donné envie d'investir là-bas. OK, et donc tout de suite, dès le départ, tu t'es dit, «Je vais investir dans une résidence secondaire et je vais la louer, aussi en parallèle en Airbnb». Alors, dès le départ, je me suis dit: «J'ai envie d'avoir, ma maison au Chambon, et d'en faire voilà, d'avoir pour moi, mes enfants, enfin voilà, d'y vivre nos moments à nous» et très vite, je me suis dit: «Je n'ai pas les moyens financiers». Mmh. Donc ça a tout de suite été, à ce moment-là, en tout cas quand j'ai visité, j'ai acheté en 24 heures, même pas. Ouais. J'ai fait l'offre au prix et déjà le lendemain, il y avait d'autres personnes donc voilà. Ah ouais. Ça a été sans négo et oui, ça a été très, très vite. Mais tout de suite, j'ai envisagé de faire ça, pour en faire, aussi une location Airbnb, Oui, parce qu'avec bah, cette offre au pouvoir prix, tout de rembourser mon suite, tu crédit. t'es dit: «C'est un peu, limite en termes de budget». Heu Non, après, oui et non. C'est-à-dire que, ça c'est la Haute-Loire et on peut se dire, pour, la plupart des auditeurs, qui ne connaissent pas, vont se dire: «C'est paumé, et ci et ça». Mais c'est une commune, qui a toujours été, assez vivante, je sais pas, je veux pas dire riche, mais, voilà, en tout cas, les biens, sont relativement chers. Donc je savais un peu où je mettais les pieds parce que j'avais déjà vu pas mal d'annonces.
Et donc c'est pas vraiment, c'est pas cette maison-là et le prix que je l'ai payé qui m'a fait dire. Je le savais, à moins de prendre une cabane, Ouais, que de toute façon je serais dans ce deal de la louer pour pouvoir en profiter moi. OK. D'accord. Donc tu la trouves en peu de temps, tu fais l'offre en très Mmh. peu de temps. C'était quand exactement ça, à peu près? C'était en septembre, 2023 et ce que j'ai acheté en février 2024, c'est ça? Là, on est en 2025, On ouais, est en ça fait 1 an. 2025, ça fait 1 Mmh, an. Ouais, donc ouais, ça fait 1 an que tu as acheté et là, ça y est, voilà, c'est ouais, ouvert à la location. Donc 1 an. 1 an qui il t'a fallu entre exactement. le temps de signature chez le notaire et le moment où ça y est, tu pouvais, mettre l'annonce sur, Airbnb. Ah oui, exactement. OK, bon, tu vas nous raconter tout ça et donc quand tu visites ce chalet, tu vois tout de suite le potentiel, tu sais que Ouais, c'est le bon? oui. Alors je sais pas si j'en ai parlé déjà dans l'autre épisode parce que comme je t'ai dit, je ne me suis pas écoutée parler. Mais en tout cas, j'ai toujours, trouvé mes maisons comme ça. C'est-à-dire que dès que je visite, comme, j'ai une grande facilité à me projeter dans l'espace, je vois tout de suite, comment je vais pouvoir exploiter. Je ressens tout de suite si c'est, le bon endroit pour moi et oui, je pense qu'une fois que j'avais mis les pieds dans le jardin, je savais déjà Ouais, que tu même pas c'est rentré dans la maison que tu as ressenti le ouais, c'était vraiment très, très rapide, oui. ouais, c'est chouette. OK et alors, tu peux nous décrire un peu, à quoi il ressemblait quand tu l'as acheté? Oui, donc je disais tout à l'heure que je rachetais de l'ancien parce que c'est un chalet des années, 50 qui avait appartenu qu'à une seule famille. Donc je l'ai racheté aux enfants et petits-enfants des personnes qui l'avaient fait, construire, et il y avait jamais eu aucun travaux. Mmh. Donc je me suis tout de suite, projetée dans, des travaux assez conséquents, et puis, bah, quand j'ai fait appel au maître d'œuvre, on en a même rajouté des petites couches donc on a un peu désossé, toute la maison, il y avait à part la toiture, énormément de choses à faire. La toiture En était termes, en bah, bon état? de oui, parce qu'elle avait été refaite Ah OK, d'accord. en 2019, je crois, donc Mmh. oui. Donc c'était la seule chose qui avait été refaite, finalement. Tout le Exactement, reste, ouais, pardon, était dans en son effet. jus, Mmh. comme on dit. C'est ça. Dans son jus des années 50, donc ça pouvait Oui, être sympa un quand jus même. des années 50 exactement et j'ai été un peu déçue parce qu'il y avait du lambris de partout et c'est vrai que c'était un peu dans mon, comment dirais-je? Je projetais vraiment le chalet, tu vois, avec du lambris de partout et puis, en fait, bah, en termes d'isolation, il a fallu Bah, déposer tout le tout enlevé. lambris, tout enlever et puis, bah, quand j'ai fait faire les devis pour faire reposer du lambris, autant te dire que, bah, là, c'est à ce moment-là que j'ai dû quand même faire, des choix. Mmh. Donc c'est vrai que c'est-à-dire que si on n'avait parlé que de déco, j'aurais pu, exploiter, vraiment quasiment, tout ce qu'il y avait, Sans soit à changer. Enfin repeindre, oui, soit ouais, sans enfin, tout ouais, ouais, changer en tout cas, ouais. exactement et il y avait une âme et voilà des éléments que j'aimais bien et qui étaient encore, bah, le lambris était encore en super état. Il y avait des meubles, un peu sur mesure en bois, qui faisaient enfin rien de fou, mais qui faisait un peu années 50 et voilà, qui était sympa, mais bah, malheureusement, je n'ai rien pu, garder Conservé. de tout ça, Oui, parce par que rapport tu à l'isolation. t'es lancé dans des gros travaux énergétiques, c'est ça? Oui, c'est exactement ça et il y a eu une grosse question, c'était de savoir si on isolait le chalet par l'extérieur ou par l'intérieur et puis, ben, question de budget, hein, toujours pareil, parce que j'ai vraiment explosé mon enveloppe initiale, de travaux quand même. Je le précise tout de suite. Et l'isolation par l'extérieur, c'était encore un budget, supplémentaire. Mmh. Donc même si ça aurait été encore plus efficace et puis que j'aurais perdu moins de place à l'intérieur, voilà, le porte-monnaie a dit: «C'est pas possible». Et tu aurais pu garder ton lambris. Mais oui, c'est généralement le budget qui dit c'est Ouais, pas possible. Et oui, parce que rappelle-nous, enfin rappelle-nous, dis-nous, il fait combien de mètres carrés ce chalet? il fait, alors on l'a pas remesuré, mais environ 150 et 160 m². Ouais, avec combien de chambres? Il y a 6 chambres. 6 chambres, ouais. Ouais, C'est quand même, une belle surface déjà. c'est Donc ce des sont beaux pas des travaux. grandes chambres.
Ouais, des beaux travaux. Je t'avoue que, bah, là, il y a encore des petites bricoles, sur l'extérieur qui se terminent entre cette semaine et la semaine prochaine. Et vraiment là, je suis arrivée à un point où j'en ai marre. Ça y Oui, est. c'est sûr. Au bout Envie d'un moment, faut que ça envie de s'arrête. passer à autre chose. Mmh. Avant que ça Ouais. revienne, mais bon, faut faire une pause. Oui, C'est sûr. exactement. Et pour parler alors, des trucs effectivement, pas forcément très fun, travaux énergétiques, donc tu nous as dit isolation, mais je suppose aussi, mode de chauffage peut-être? On Heu, a changé, les ouvertures, donc toutes les toutes ouvertures. les On a mis huisseries? des huisseries bois, Mmh. pardon. Hem, on a quand même gardé, les volets que j'ai fait démonter, décaper, et repeindre en usine. Et puis, bah, le bardage, on a changé tout le bardage extérieur. On a fait aussi descendre, plus bas sur la façade, donc ça, c'est aussi, ben, plus isolant. Le chauffage, par contre, c'est du chauffage élec. Heu, disons que c'est quand même très bien isolé, donc ça demande pas une grosse conso, de mettre le chauffage à bloc. Mmh. Donc ça, c'est pas mal avec un thermostat, qu'on peut gérer à distance, voilà. Puis Qu'est-ce qu'on a peut-être fait une, d'autre en termes d'énergie? pompe à chaleur, non? Ou Non, il y a pas de pompe à chaleur. Non, il y a pas de pompe à chaleur. OK, C'est chauffage électrique. Après, il y a des cumulus, il y a un cumulus par, ouais, niveau, parce qu'il y a 3 niveaux. Voilà. OK. Très bien et en termes de modifications, structurelles ou d'aménagement peut-être? Est-ce que tu t'es lancée dans des travaux aussi sur, Alors structurel, non, parce qu'on n'a pas touché les gros murs. Après, on avait une pièce de vie qui était relativement petite, et donc on a supprimé au rez-de-chaussée qui finalement se trouve, entre, le rez-de-jardin et l'étage. Là, on a supprimé 2 chambres, donc on a gardé juste une chambre au rez-de-chaussée et il y avait 2 autres petites chambres qu'on a transformées en rien. On a tombé les cloisons et ça fait donc une grande pièce de vie, salon, salle à manger, cuisine. ah oui, OK, Ça tu as fait un condamné une L. chambre pour faire une pièce à vivre plus grande, si je comprends, c'est ça? 2 chambres pour 2 faire chambres, une pièce à OK, vivre plus grande. Ouais. OK. Ouais, donc ça, c'est le gros changement donc du rez-de-chaussée. Et au rez-de-jardin, on a déposé une autorisation de travaux pour faire en fait, sous la terrasse, il y avait un espace, ouvert qu'on a, donc fermé par des baies vitrées, pour en faire une pièce supplémentaire Ouais, avec un petit abri de jardin en plus aussi. Voilà. Et on a donc il y avait une petite terrasse et un balcon, filant. Et là, on a, tout déposé parce que c'était vraiment en mauvais état, on pouvait passer à travers les lattes. Donc là, on a profité pour, agrandir la terrasse de, peut-être 2 mètres de profondeur. Donc on a une, belle terrasse pour, bah, le chalet est pour 12 personnes, mais voilà, tient largement, plus. On va pouvoir mettre des chaises longues aussi dessus, donc ça, c'est chouette aussi. Et il y a OK, 2 petits balcons qui donnent aussi, des chambres sur le jardin et sur le lignon. d'accord, super. Bon, ça donne envie déjà. Et tu nous as parlé d'un maître d'œuvre, donc j'entends que tu t'es fait accompagner pour, faire Oui, le suivi du chantier, j'imagine? oui. Suivi du chantier et puis la gestion des artisans, même si, je trouve que j'y ai passé aussi, beaucoup de temps, avec eux sur le chantier et puis, à passer des appels et cetera et des relances. Mais, j'étais quand même pas seule du tout. Non, non, j'étais, Bah, on bien croit accompagnée. souvent effectivement que le fait de déléguer à un maître d'œuvre, ça va nous, heu, comment nous permettre d'être moins investis, mais finalement, on est quand même, aussi, le seul à connaître son projet, aussi bien et à savoir exactement ce qu'on veut. Donc Exactement, ouais. c'est vrai qu'il faut quand même toujours, repasser Mmh, derrière et puis, enfin éviter l'interlocuteur supplémentaire aussi, qui peut éventuellement ouais. déformer les propos ou pas vraiment avoir bien compris, le détail, que pour lequel nous on attache vraiment une grande importance. Enfin, surtout quand on a C'est comme vrai. toi, je pense, le souci du détail. Oui. Exactement. Ça permet de contrôler un peu plus et puis oui, comme tu dis, de faire passer les infos en direct, ça évite pas mal de déconvenues aussi. Donc ouais, j'ai quand même été pas mal investie et j'y suis allée, très régulièrement. OK.
Et du coup, j'imagine que tu as fait faire beaucoup de choses par les artisans. Il y a des Oui, choses que tu as gardées énormément de pour choses. toi-même peut-être ou pas? Alors je vais garder pour moi-même, de la peinture. C'est moi qui ai peint toutes les huisseries, qu'est-ce que j'ai peint d'autre? Les Après j'ai peint beaucoup de choses que j'ai chinées, les banquettes, de la salle à manger et justement de la pièce supplémentaire, j'ai fait faire une banquette sous la fenêtre aussi, bah, ça c'est moi. Tout ce qui est menuiserie en fait, c'est moi qui les peins. Voilà, meubles, que ce soit les meubles ou les fenêtres avec leurs petits bois. et C'était une les vraie régalade. murs? Les murs aussi? Ou les plafonds et murs, c'est toi qui as fait? Non, mur et plafond, c'est pas moi qui ai peint. Non, Ah non, OK. ce sont les peintres. Bah, franchement, j'y ai quand même passé un temps assez considérable. Donc heureusement que c'est pas moi qui ai fait les murs et les plafonds, parce que Mmh. là, j'y serais encore. Ouais, ça sûr, c'est long. Mais rien que déjà, tu nous dis que tu as peint les menuiseries et on sait, toutes 2 que tu as fait le choix d'opter donc pour des fenêtres bois avec des petits bois. Donc, Oui, c'était déjà effectivement un sacré défi. ouais, puis je me suis dit: «Tiens, si je faisais, dans chaque pièce une couleur différente pour chaque fenêtre». C'est Bah oui, ça, tiens. que tu as coordonné à la couleur des murs. Ouais, exactement. Et donc, attends, si on récapitule, donc tu achètes tes fenêtres, blanches d'usine quoi, j'imagine? Non, alors les fenêtres, ouh là, ça a été un vrai casse-tête parce que, je savais pas de quelle couleur je les voulais, donc je me suis, voilà, j'ai passé beaucoup de temps de réflexion sur, mes choix, la couleur et cetera. Donc j'ai fini par trancher pour du rouge, qui était, une des couleurs, présentes, sur les volets et les fenêtres, au départ, d'ailleurs dans le chalet. Puis il y a pas mal de rouge, au Chambon. Donc j'ai eu envie de garder, ce côté un peu tradi, du coin et Régionales? voilà, exactement. Et donc c'est là où j'ai demandé, donc elles sont peintes en usine, donc l'extérieur est rouge, donc là, Mmh mh. c'est pas moi qui l'ai fait et l'intérieur, c'était en prêt-à-imprimer, blanc. Mmh. Et j'ai passé 2 couches, de peinture, satin sur chaque fenêtre à l'intérieur. OK. Donc l'extérieur était peint enfin oui, les deux faces étaient peintes, l'extérieur rouge, à l'intérieur Mmh, blanche et toi, à chaque ouais, fois, en fait, tu as personnalisé chaque, recto, enfin, si on peut dire, chaque côté intérieur pour, l'harmoniser avec la couleur de peinture murale. exactement. D'accord, effectivement, tu as dû t'amuser un peu et justement, effectivement, je me souviens bien de cette réflexion que tu avais eue sur la couleur des volets et comment, bah, enfin, la couleur des huisseries, la couleur des volets. Comment finalement tu as tranché? Tu nous as dit, c'est le côté régional qui m'a enfin, sur lequel Oui. j'ai avancé, mais tu avais aussi, à un moment imaginé, faire bleu et rouge. Enfin, il y a quand même beaucoup de possibilités Ouais. et Ah des oui, oui, avec des non, choix mais très audacieux. et au final, bon, le résultat n'est pas très audacieux, faut pas se mentir. Hem, En fait, il y a eu beaucoup de réflexions, qui ont été, comment dirais-je? Pas avortées, mais ou en tout cas qui ont été ensuite, les résultats, induits par, toujours par, l'argent, hein, le cœur de tous mes problèmes. Parce que bien sûr que quand on est nos limites, bon, mon Pinterest est plein de trucs super, hein. J'avais, projeté beaucoup de choses, je suis partie en Suède cet été et j'en avais déjà parlé dans l'épisode Mmh. précédent, je suis très influencée par, bah, par les décos et pas que, l'architecture nordique, donc de la Norvège, de la Suède et cetera et de l'Angleterre aussi, donc d'où, le cottage du Lignon Mmh. et c'est vrai que j'aimais bien ce côté, cabane, suédoise. J'aimais bien le bois brûlé et puis voilà, ben, combien ça coûte, voilà, j'avais vu beaucoup de cabanes, en bois blanche, donc j'avais envie de blanc aussi et puis l'entretien et puis on est au Chambon-sur-Lignon et puis et cetera donc est-ce que j'ai envie toutes les années de repeindre ma façade? Non, peut-être pas et enfin voilà, donc il y a eu une, ouais, une grosse réflexion entre ce que j'avais rêvé d'avoir, le budget que je pouvais y accorder et les décisions finales et c'est vrai que, comme je devais rester relativement classique sur mon bardage qui a une couleur, marron, ni trop chaude ni trop froide, enfin voilà, hem, j'avais envie de peut-être un peu
je m'étais dit: «Bah, tant qu'à être pas vraiment dans du vieux bois, bien tradi, de montagne», parce que pareil, budget, autant s'amuser un peu et puis en fait, donc les volets comme je t'ai expliqué, on les a récupérés et le fait de les repeindre, dans une autre couleur, c'était pas très gracieux parce qu'ils sont pas non plus, neufs Mmh. et du coup ça apportait trop de comment dirais-je? Ça mettait trop l'accent sur les volets Ouais, qui n'étaient pas assez jolis pour être, mis en valeur et donc voilà, j'avais envie d'apporter un côté graphique, mais qui était pour moi, pas pas mis en valeur de par, l'état initial, des OK, volets. je comprends. Même si, entre-temps, enfin nous, on a fait des essais, un maître d'œuvre a gentiment, commandé 3 pots de peinture pour que j'essaye réellement, bon, mais donc ils avaient pas été décapés les volets dessous, donc c'est vrai que ça donnait un effet, bon, finalement j'ai tranché pour du rouge. Après il y avait aussi le souci, de la mairie, de dire: «Est-ce qu'ils vont accepter, 2 couleurs différentes. 2 couleurs?» Bon, je sais pas. Finalement, on n'est même pas allé jusque-là, j'ai tranché, pour le rouge. OK. Donc effectivement, quelque chose de plus simple, mais qui fonctionne aussi très bien, parce que c'est aussi, Ouais. souvent dans la simplicité qu'on a le résultat le plus élégant, j'ai envie de dire. Donc 1 an de travaux, c'est ça? Non, non, pas un an de travaux. Les travaux, ils ont commencé en septembre 2024. Ah oui, donc en fait de Ouais, février que tu as signé jusqu'au mois de septembre, c'est resté un peu, ouais. en pause. Il y a eu pas mal d'inertie, pas par mon fait, mais bon, l'équipe avec qui j'avais décidé de travailler justement au niveau, des travaux, s'est pas trop, excitée, dès la signature. Donc il y a eu, ouais, il y a eu un peu, pas 6 mois de perdus, mais ouais, voilà. Et J'étais un peu déçue de pas optimiser ce temps-là, donc on a fait la démol en juillet, mais bon, ça a représenté 3 jours de travail si tu veux et ensuite il y a eu l'été, il s'est rien passé et les travaux ont vraiment débuté, au 5 septembre. ouais, et tu parlais de des artisans justement, comment est-ce que tu les as Mmh. choisis? Est-ce que c'est ton maître d'œuvre qui te les Ouais, c'est a mon maître proposés? d'œuvre qui les a proposés, ouais. OK, et donc en fait, c'était aussi lié à leur, calendrier de disponibilité quoi? Le fait que le chantier n'avance pas, enfin ne soit Heu, pas plus, tu sais pas? non, je suis pas convaincue de ça, Ouais, non. OK. Bon, bah écoute, des Non, fois, c'était plus le temps que déjà l'archi, se déplace sur le chantier qui bah, voilà, que ça se mette en place si tu veux. qu'il active le truc. OK, Ouais. d'accord, et donc tu nous disais, il reste encore des travaux à réaliser? Non, 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 il reste rien de gros, là, il y a eu une grande crue, pour ceux qui en ont entendu parler au Chambon-sur-Lignon, parce qu'ils en ont beaucoup parlé aux infos, en cet automne. Donc le Lignon est monté de 6 mètres, sachant que, bah, donc mon jardin se trouve Dans le Lignon, enfin au au bord bord du du Lignon. Lignon. Oui, oui, le Lignon est à moi, en partie et donc voilà, il y a eu énormément d'eau et on s'est aperçu, qu'il y avait un petit peu d'eau qui rentrait dans la maison. Pas à cause de la crue, mais à cause de la quantité d'eau qui a dévalé et bah, on n'avait pas commencé l'intérieur, donc ça nous a permis d'identifier cette petite, fuite et du coup on a fait des travaux, bah, voilà, typiquement non prévus, qui se sont, rajoutés et voilà, donc ça a fait que ça a retardé, le bardage, enfin Aussi, la ouais. finalisation, du bardage. C'était quasiment fini, mais voilà, il restait une ou 2 journées, de petits détails à terminer. OK. Voilà. Bon, alors maintenant on va parler des aspects plus déco Ouais. et je suis sûre que, tu vas nous raconter, raconter ça avec passion. Comment tu t'es inspirée donc pour, l'ambiance générale de cette maison? Tu nous as parlé des pays nordiques, et mais comment, Ouais. effectivement, tu as pu choisir, les tonalités, enfin ta palette de couleurs, de matériaux, parce que tu as un style, on en a déjà parlé dans le premier épisode, qui est très affirmé, avec notamment des tons pastels, que tu aimes, effectivement harmoniser selon les projets. Là, c'est encore un peu le cas, avec ce rouge qui vient en accent. Mmh. Mais, justement, raconte-nous un peu comment c'est arrivé, enfin comment cette palette est arrivée à toi? Comment tu l'as choisie? Et bah, écoute, rien de nouveau depuis la dernière fois. Toujours, Instagram, j'enregistre, bah, des personnes que je suis,
bien souvent des Danoises et des Suédoises, des leurs intérieurs, les inspi comme ça et puis, après je pars souvent d'une image, déco ou pas, mais, justement d'association de couleurs et je crois que c'est vraiment ce qui me passionne le plus, la couleur Mmh. et que qui je trouve fait toute l'ambiance d'un lieu et qui change tout. Même si c'est juste une petite nuance de crème plutôt qu'un vrai blanc, pour moi c'est ce qui amène, justement ce côté, confortable, cosy, que j'aime retrouver. Donc les inspi, c'est, principalement ça et Pinterest, comme d'hab, où j'avais fait pas mal de tableaux, campagne suédoise, mais toujours avec un twist, je pense que ça aussi c'est un peu ma patte, c'est que j'aime bien amener des choses, authentiques, chinées, mais pas que. J'ai besoin aussi de petits éléments, de designer, voilà, suédoise. Bon, Aussi. Oui, c'était ouais, aussi, ouais, oui, effectivement un aspect de la conversation qu'on avait eu dans le premier épisode, le fait oui, de mêler, les éléments, anciens de brocante oui, et ouais, d'autres plus design, scandinave la plupart du temps et ouais, de mélanger comme exactement. ça les styles effectivement. Donc Oui, donc finalement j'ai quand même, ça voilà, ça existe toujours, au cottage, mais c'est peut-être, là j'avais envie de quelque chose de plus engagé, de plus, en termes de couleurs justement. Il y a mmh, beaucoup de bleu et de rouge. Ça, c'était mon envie de départ. C'est aussi un peu dans la tendance, du moment, même si c'est une association que j'ai toujours adorée, le bleu et le rouge. Je trouve que c'est 2 bleu couleurs clair qui se plutôt, ouais. répondent, bien. Un bleu un peu céleste, ouais, Mmh, enfin, ouais et du rouge, qui tire plutôt sur le bordeaux. Notamment la banquette en bois qui est comme ça et après j'ai gardé donc des couleurs, notamment dans les pièces de vie, crème, voire, un peu, jaune passé, pour, apporter de la douceur à ce duo, ce bigou, qui me poursuit aussi mais assez engagé du rouge et du bleu. mmh. Voilà donc c'est comme un fond un peu enveloppant de chaleur, qui vient apaiser le côté assez tranché du rouge et du bleu, en fait. OK. Donc ça, c'était mes 3 couleurs, initiales et après on retrouve, du rose parce que je crois que le rose, c'est aussi, une couleur dont j'ai du mal à finalement me passer, enfin complètement en tout cas. Il y a une chambre, et une salle de bain dans les teintes, de rose et pour moi, ça allait un peu en déclinaison du rouge, c'était pas vraiment une couleur en plus. Oui, c'est dans le camailleux, on est d'accord. Voilà, exactement et dans les chambres, on a donc des couleurs, différentes de partout, mais voilà, ça va être un jaune très clair, ça va être, un rose, un bleu, toujours dans cette palette-là. Mmh. Oui, à chaque fois tu as, la palette et tu vas aller, selon les espaces, piocher pour harmoniser et accentuer enfin, Exactement. Mmh, voilà, les équilibres sont différents mais c'est toujours les mêmes couleurs et ouais, et tu as tout à fait. des références éventuellement à nous transmettre sur, ces couleurs? Alors, si vous voulez, sur mon compte Instagram, on me demande régulièrement quelle couleur j'ai utilisée, donc ça doit être retrouvable comme ça, sinon je pourrais te donner des refs après. Mais j'utilise, les nuanciers, Faro Ball principalement et beaucoup de Little Green aussi. J'ai mis du papier peint, fleuri et Little Green, dans une des chambres, donc notamment la chambre rose et puis j'ai, recouvert donc tout un espace, dégagement couloir, du rez-de-jardin qui n'a pas du tout de fenêtre et j'avais envie d'en faire, quelque chose d'un peu, fun et coloré. Je trouve que le papier peint, c'est aussi un moyen c'est un élément de décor à part entière qui évite, d'avoir, à amener, beaucoup de choses pour, créer un univers, une ambiance et voilà, donc dans un lieu de passage, sans ouverture sur rien, je trouvais que c'était plutôt Ça sympa et que fonctionne ça bien, amenait ouais. un peu de fun et dans la chambre, ça donne le côté vraiment très cottage anglais que j'avais envie d'avoir, justement pour une des chambres donc je trouve que globalement, on est plus sur de l'inspi, nordique scandinave, et on a une chambre qui fait très, cottage anglais. Très English, OK. Ouais, Notamment parce qu'effectivement tu as choisi des rêves de papier peint, Little Green donc oui,
OK. On Tous est les su papiers on est peints sur sur du Little British. Green? Non, j'en ai un autre, c'est Colfax and Fowler, je crois. Ah oui, donc c'est Mais anglais, oui, c'est c'est plutôt anglais, ouais. oui, oui, c'est OK. anglais. Avec C'est des un papier peint effectivement, floral avec des petites fleurs bleues. à chaque fois, tu es sur des tout petits motifs, ouais, les petites Oui, fleurs, mmh, qui se répètent et ouais, en effectivement, répétition. c'est ce qui crée vraiment le côté campagne et cottage, effectivement, aussi. Ouais, OK. ça a été mon option, aussi pour, faire mon deuil du lambris. Ah oui. OK, aller chercher peut-être quelque chose d'assez chargé, qui, amène le côté cosy, comme le Ouais, lambris pour le coup. exactement. Mais en tout cas, le lambris, pour moi, c'était un élément de décor à lui tout seul parce que ça amène du relief par rapport à un mur en placo et puis parce que ça amène un certain style et donc de se retrouver juste avec des murs en placo peint, enfin, c'est le cas dans certaines chambres d'ailleurs, hein, mais je trouve ça très bien aussi. Mais là, du coup, ouais, enfin, ça permettait d'avoir ça crée tout de suite une ambiance, en fait, le motif. Mmh, Donc voilà, c'est vrai. ouais, cette fois, je suis allée un peu je pense que le fait que ce soit une maison secondaire déjà, personnellement, comme je t'avais expliqué, moi, j'adore vivre dans les couleurs claires au quotidien, puis parce que je prends beaucoup de photos, enfin, voilà, il y a plein de choses et puis c'est des couleurs dans lesquelles je me sens bien et à la fois, quand je vais dans des hôtels, dans des maisons d'hôtes, peu importe, enfin, ou des locs, j'aime bien avoir un décor qui change de mon quotidien. J'ai envie de voyager dans un autre monde, dans un autre univers, d'être, happée un peu par tous les détails, par de la couleur que j'assumerais pas forcément, chez moi, mais que là, bah, je sais que c'est pour une semaine, 2 jours, et du coup, oui, j'avais envie que je l'ai fait pour moi à la base, hein, pas pour les autres, mais et je trouve, enfin, je me suis mis à la place du voyageur et à ma place aussi de me dire: «Bah, j'ai envie quand je vais là-bas, de vraiment avoir un univers, différent de ce que je vis, chez moi». Et j'ai pu remarquer aussi que tu as continué, à peindre les parquets, comme on avait eu cette grande Oui, conversation sur les parquets peints. comme à mon habitude. Hem, c'est ça, comme à ton habitude. Donc tu as réitéré, tu es repartie, c'était des Ouais. parquets, d'origine? Oui, parquet d'origine, en pin. Alors, pas du beau bois, pas des larges lames, donc c'est toujours ce qui me fait faire ce choix de même si, une fois poncé, il était pas mal, j'aurais pu me poser la question, mais j'aime bien le parquet peint. Donc tu as gardé ce truc qui en même Ouais, temps, effectivement est, un très bon moyen d'illuminer une pièce. ouais, Enfin, ça apporte, plus de lumière, parce que j'ai choisi une teinte, beige, très, très claire. oui, tu es pas sur un vrai blanc, Non, 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 c'est pas du vrai blanc. un beige. OK. Ouais, Et j'ai pu remarquer aussi, tu nous as parlé de tes radiateurs qui sont oui. neufs du coup, mais Mmh. qui ont un aspect, très rétro, esprit Ouais. rétro. Comme ben, de la même façon, comment tu as porté ton dévolu sur ces radiateurs? Bah, tu as tout dit, hein, parce qu'ils étaient rétro. C'est ça, tu voulais garder l'esprit un peu, radiateur en fonte, Ouais, exactement. qui du coup devait pas du tout avoir cet aspect-là, d'origine là pour le coup, si? Enfin, Alors, nécessairement, mais donc dans le chalet, initialement, il y avait aucun radiateur. Il y avait 2 petits convecteurs, électriques, donc des années 50 qui avaient jamais servi ou presque. C'était pas du tout une maison qui était habitée, l'hiver, en fait. ah ouais, Donc, OK. eux, ils y allaient en mode, vacances d'été et l'hiver, la maison était fermée. Donc il y avait rien sur place à réutiliser et puis de toute façon, il y a pas de gaz là-bas, donc il y avait pas de radiateur en fonte. Et oui, les radiateurs pour moi, c'est un vrai, c'est un vrai sujet et je trouve que ça c'est pareil, bah, c'est toujours pareil quoi, c'est un investissement, parce que, ben, des radiateurs, qui qui font anciens et qui sont neufs, c'est un budget quoi. On trouve moins Et qui sont facilement, efficaces. ouais Il faut aussi. quand même qu'ils chauffent aussi. Mais tu as Oui, raison, ils c'est sont un très vrai sujet, efficaces, ouais. mais ça représente un budget, ouais. Ouais, ouais et donc là, c'est Aquova la marque.
Ouais, Sedeakova. J'avais deviné. Je voulais te poser la question. Effectivement, c'est quand même un peu le fabricant français, l'unique fabricant français qui se positionne sur ce type de radiateur avec un look rétro, effectivement. Mais Et si j'avais été riche, eh bien, j'aurais pu choisir un Pantone différent pour chaque radiateur selon la couleur de ma pièce. Mais là, c'est pareil, j'ai dû faire un petit deuil et j'ai c'est pris vrai, du blanc, enfin, ou c'est du vrai. crème, je sais plus. Enfin, en tout cas, c'est un râle basique où il n'y a pas de surcoût Je pense que tu as sur pris la du couleur. blanc. Donc, ça doit Parce être blanc. qu'effectivement, il Ouais, y a que le blanc qui est standard. Dès que tu veux changer du blanc, il y a un surcoût voilà. Donc, chez c'est Akova. blanc. Après, l'avantage du blanc, c'est que ça, selon la pièce, ça capte la couleur de l'ambiance de la pièce. Donc, non, non, mais franchement, voilà, ça aurait été encore mieux si ça avait été de la couleur des murs, mais ça reste, je le trouve très joli. Oui, écoute, je suis complètement d'accord avec toi. Ils vont très bien, ils se marient très bien dans l'univers et peu importe la gamme de couleurs choisies selon les espaces, ça fonctionne très bien même s'ils sont blancs. Le Merci. résultat est là. Euh, j'ai aussi remarqué que tu étais allé choisir des finitions chromées, un peu partout Oui. dans les espaces, ce qui n'était. Alors on revient, le chrome Ah si. revient à fond, mais c'était pas forcément encore dans l'air du temps. Je pense au moment où tu as fait tes choix peut-être. Mais tu as décliné le chrome à la fois effectivement dans la robinetterie là où on l'attend, mais également au niveau des luminaires. Pourquoi avoir porté ton dévolu sur le chrome? Pour moi, c'est le côté tradi. Alors après, j'aime toujours bien j'ai jamais été trop dans la team laiton s'il fait pas vraiment ancien. Notamment dans mon ancienne maison, j'avais pris du laiton qu'on laisse vieillir. Voilà, j'adore quand le laiton il a un côté très authentique. J'en ai quand même utilisé là dans la maison d'ailleurs. Il y a tout l'étage, c'est les poignées de porte sont en couleur laiton. Et il y a des patères laiton, mais et d'ailleurs j'ai marié parfois les poignées de porte laiton avec la robinetterie chrome. Après le côté chrome, c'est je pense peut-être aussi dans l'air du temps et puis c'est très je dirais intemporel quoi. Enfin, ça Oui, reprend tu vois ce côté quand même assez authentique. Le laiton, il y en avait, mais encore une fois, ouais, j'aime pas être dans le faux. Je sais pas si le faux vieux. Oui, ouais, voilà. Donc faut que ce soit justifié pour moi ou alors faut que ce soit, que la qualité fasse, vraiment authentique et là, donc il y a un peu des 2. Même s'il y a plus de chrome, il y a un peu des 2. Et après c'est vrai que la cuisine par exemple, j'ai pris énormément de choses parce que si tu veux me poser la question chez Hudson Reed, oui. voilà, où ils font, beaucoup de Pour ce qui est de la rééditions, robinetterie? de robinetterie, tous mes lavabos sur piétement métallique chrome Oui. ou, sur, colonne, en céramique blanc. Mmh. Donc tout ça, c'est Hudson Reed. La baignoire, encastrée rétro, c'est Hudson Reed. Toute la robinetterie et la robinetterie de la cuisine aussi. Et la cuisine, alors là, c'est pareil, c'est un peu une inspi Scandi parce que, j'ai gardé le côté, bois, alors c'est une cuisine IKEA, j'ai oublié la Oui. ref, que dans ma tête, j'allais peindre et puis là, j'étais arrivée à un niveau de saturation où je me suis dit: «Laisse tomber, tu ne vas pas la peindre finalement». En blanc, légèrement patiné comme ils la vendent, elle s'intègre bien avec tout le reste. Donc un jour peut-être quand j'aurai la foi, ou envie de changement et ben, je la repeindrai. Mais donc voilà, la cuisine et les caissons, c'est IKEA, les façades et après j'ai fait poser un plan de travail en inox pour, apporter Sur un mesure. côté ouais, sur mesure, pour apporter un côté, campagne, mais toujours avec ce twist un peu, quand même, contemporain. Donc ça, j'ai Mmh. vu pas mal, c'est pas mal les inspi, Scandi justement et j'avais envie d'avoir le côté inox qui fait quand même très contemporain, associé, à la robinetterie, chrome, qui fait ancienne. Donc il y a Oui. toujours un petit mélange, de ces 2 styles. Enfin voilà, donc Oui et puis pour le chrome et l'inox, après l'inox, on en avait parlé aussi, mais ça revient beaucoup, c'est un peu dans la tendance et à la fois, c'est une entre guillemets «fausse tendance» dans le sens où, l'inox, c'est intemporel quoi, donc
Mmh. Selon après comment on le twist, c'est toujours dans l'air du temps et puis, voilà, ça Tout à ça fait. Au moins, tu as ça plus de vieillira. chances de pas t'enlacer, effectivement. Exactement, parce que l'idée, c'est pas non plus de refaire des travaux dans 6 mois, de changer ma déco et tout ça. Donc c'était à la fois d'être engagée, mais à la fois d'avoir, ce côté, authentique et intemporel dans le choix, des matériaux, dans le choix, du style, qui correspondent à j'aime bien toujours qu'il y ait ce côté un peu, ancien. Et Mmh. puis, c'est pareil, ça pour le choix des matériaux, donc le plancher, on a pu le garder et ça, c'était cool. Après dans les carreaux, j'ai choisi toujours un peu des choses un peu rétro, du terrazzo dans l'entrée et dans le fameux couloir dont je te parlais, dans des teintes un peu, brun, vieux rose, facile à nettoyer. Mmh. Et durable, oui, c'est sûr. C'est un Ouais, matériau aussi, c'est pas fragile, quoi. Terrazzo, c'est exactement vrai que et et puis, qui correspond ouais, aussi malgré tout aux aux années années de 50. construction, Ouais, exactement. du chalet, quoi. Donc Ouais, effectivement, ça coche à plusieurs niveaux, ça coche, les critères. oui. D'accord et tu nous as parlé de tes carreaux, choisis un peu partout, qui sont aussi de la même façon, un peu toujours en harmonie, les mêmes Mmh. coloris, mais qui sont des petits carreaux du coup, unis, de faïence unie? Oui, alors je te cache pas qu'au départ, c'est pareil, hein. J'étais partie sur, d'ailleurs, il y avait des carreaux, comme ça existants, un peu mouchetés, je sais pas si ça te parle, des années 50, mais qu'on a dû enlever. Donc c'est des carreaux, c'est du 10-10, qui existe soit en uni, c'est du, je pense que c'est une sorte de grès cérame, mais c'est très années 50 avec des calpinages, ça fait un peu des damiers avec un mouchetage, soit Ah, bicolore, tu vois? bah, je Il vois, y en mais du avait coup, un peu ça même plutôt dans au les sol. oui, oui, au sol. Ah, au sol, oui. Dans les Ah oui, oui, cuisines, alors je vois très bien, tu il y vois avait ça chez mes des grands-parents, ouais. mmh, voilà, donc là, il y en avait, dans les toilettes et dans la cuisine et bon qu'on pouvait pas, qui étaient pas en bon état, donc on pouvait pas les conserver et j'ai trouvé chez une marque française qui s'appelle Winkelmans, enfin, Winkelmans, ouais. ouais, alors Mans, pardon, qui n'est pas un Oui, nom je crois très que bah, écoute, français pour le coup. je sais pas trop comment ben, Ou ils alors sont, un du nordiques. ouais, c'est ce que j'allais dire, ils sont C'est du un Nord. vrai bon Mmh, nom français du Nord. Oui, c'est voilà. ça, je crois. Et donc dans ma tête, j'avais pas du tout projeté qu'ils étaient du Nord, mais en tout cas, quand je suis allée chez le fournisseur, enfin, tu sais, qui vend multimarques, quoi et Ouais, que j'ai commencé à regarder ces carreaux, je me suis dit: «Mais c'est génial» et là, j'ai passé encore des heures et des heures avec mes petits carreaux, faire des assemblages de couleurs, ouais. tout ça, Ah oui, parce qu'ils proposent fabuleux. plein d'associations de Ouais, formats, de ouais et on peut faire exactement et là, des jolis tapis de sol. c'est le rêve, c'est une super qualité et tout et puis, Ouais. quand j'ai consulté un autre, heu, revendeur et qui m'a donné les vrais prix, eh bien, j'ai dû, encore une fois, renoncer, à mon rêve. Mmh. Donc malheureusement, si j'avais pu, j'aurais pris ça, et je suis partie enfin, donc là, j'ai pris quasiment que du Chesy. C'est une marque italienne, donc qui fait, beaucoup de carreaux unis, et qui est super, que j'avais déjà utilisé pour la maison. C'est quali et c'est à des prix, assez, raisonnables. Mmh. Donc je pense que j'aurais quand même fait des choix chez eux, mais j'aurais un peu mixé, enfin voilà et au final donc j'ai quasiment tout pris, chez eux. OK, sol et mur. À part le terrazzo que j'ai pris chez Couleur et Matière et sinon sol et mur, c'est du Chessy, ouais. L'octogonal comme le 10-10. Ouais. Mais du coup, pour, moi qui connais du coup les 2 références, je trouve qu'effectivement en mariant les différentes teintes et en allant jouer quand même un peu sur les motifs que tu as créés Oui. avec, Mmh. juste des carrés 10-10, ça l'esprit, Winkleman c'est quand même, est quand même là, tu vois? C'est pareil, ça tu as bien réussi à créer On a bien fait l'esprit de quoi. se parler Ouais, aujourd'hui. Merci. ça te rassure, De tant me mieux. conforter comme ça. Ouais. Non, après c'est vrai que j'ai essayé, notamment dans la salle de bain du rez-de-jardin, qui est donc, en terrazzo, le sol est en terrazzo avec une touche donc, c'est un brun assez clair, vieux rose dans le terrazzo et donc ça crée justement ce camailleux avec, le bordeaux, qui est, voilà la frise bordeaux en 10-10 mais c'est vrai que, c'est pas à la base, c'est pas une frise, il y a, pareil, ils vendent des listels, comme j'en avais mis, dans ma salle de bain de la maison crème, mais qui n'existent pas en bordeaux. Enfin,
Donc essayer de créer des motifs, à moindre coût parce que bon, après on en Mmh. trouve aussi dans d'autres références, mais bon, dès qu'on sort un peu de ce que fait le fournisseur, bah, tout de suite, en termes de prix, voilà, ça grimpe quoi donc Oui, ça grimpe vite. Bah, écoute, ça marche très bien. La seule différence que je vois moi et qui pour le coup fonctionne bien aussi, c'est l'aspect, la finition, parce qu'effectivement chez Winklemans, ils ont quand même un aspect très mat, oui, on est sur du mat. alors Mmh. qu'effectivement chez Chesy, tu es sur, un aspect plutôt brillant, Oui, vraiment alors, céramique. j'ai fait plusieurs choix chez eux, du brillant dans la plupart des salles de bain. Après, il y a la salle de bain qui a un calpinage, qui fait un dessin, dans les tons de beige et de rose, donc c'est la salle de bain Oui, rose. Celle-ci, on est sur la ce que Chesney, ils ont donc c'est 2 gammes, la gamme, mat et la gamme, brillante et ils n'ont pas exactement les mêmes coloris en mat ou en non. brillant. Donc parfois on peut se dire: «Ah super celui-là, bah, je le prendrai en mat. Ah bah non, il n'existe pas». Voilà, mais donc j'ai un peu des 2. Ça m'a permis de Ouais. faire, ouais, de faire des choix de brillant ou pas. Mais le brillant, ça fonctionne aussi très bien, je trouve, avec l'esprit rétro années Ouais. 50 justement que tu as avec la robinetterie, Mmh mh. pour le coup. Donc pas de faux pas. On parfait. Tu aménagé une banquette, sur mesure, tu nous en as parlé un peu dans la salle à Oui, manger. Tu as fait faire ça avec un un menuisier, menuisier, oui. j'imagine? Mmh. OK, et pourquoi ce choix de banquette? Ah bah ça c'est pareil, hein, c'est mes inspi nordiques, ou les petites cuisines anglaises de cottage, ça m'a toujours fait rêver la banquette. Je trouve que ça amène un côté hyper cosy, hyper tradi, authentique, voilà. Donc Et puis, bah, surtout là, effectivement, avec le choix d'aller sur une banquette en bois, qui oui, un crée peu le motif. dessiné, donc il y a un dessin, mais qui Ouais. est quand même relativement sobre. On pouvait faire, enfin, on peut faire plus travaillé, donc elle est pas énormément travaillée, mais voilà, il y a le petit mouvement qui donne un peu le style. Ouais. Non, non, mais ça fonctionne bien et puis que tu as peint en bordeaux. Ouais, Donc du coup, ce qui permet d'apporter la couleur, dans cet espace. exactement, parce que le reste de l'espace est assez, on est vraiment entre le sol et les murs et les plafonds que j'ai souvent peints de la couleur des murs, là-dessus. Ou quoique j'ai fait aussi des petits effets de plafond, j'ai un Mmh. plafond rose dans la chambre bleue et j'ai un plafond, Plafond bleu. bleu dans une chambre beige. Oui, j'ai trois chambres avec des plafonds de couleur et sinon pour les autres, j'ai fait des plafonds de la couleur des murs. Ouais, OK, Ça fait une et boîte. oui, ça tu fait une boîte Mmh, où effectivement tu as été apposer la couleur sur le plafond. ouais. Ça, c'est chouette aussi. Ça, c'est aussi quelque chose, qu'on voit rarement et qui est pourtant un vrai, ra enfin, ça a un effet waouh, immédiat, quoi. Enfin, je veux dire, Ben, ouais, je trouve que ça apporte un truc en plus et puis c'est pareil comme je te dis, je veux dire une fois qu'on avait désossé la maison, bah, il restait plus rien donc mmh, mes inspi, pleines de boiseries et de tout ce que tu veux qui font, bah, que j'adore en fait, hein. Les boiseries, ça fait vraiment le charme d'une maison, mais là, bah, c'est pareil quoi. À un moment donné, est-ce qu'il te reste de l'argent? Non, bah, alors on va, essayer de trouver, des astuces, couleurs qui font que, ça va amener le truc en plus, bah, sans te faire, exploser ton non, budget. mais moi, j'adore parce qu'en fait, ta contrainte budgétaire, elle t'a poussé, justement à aller chercher plein d'idées, d'astuces, à moindre coût pour aller quand même, créer, voilà, un petit supplément d'âme dans chaque pièce, Ouais. et ça, c'est vraiment chouette. Pour terminer, je voulais qu'on parle de tes canapés que j'ai effectivement reconnus comme étant des références IKEA, Mais mais qui bravo! sont aussi pimpés. Tu peux nous parler un peu justement Du comment tu du pimpage, ouais. alors, bah, le tout simplement, il existe une entreprise, qui s'appelle BEMS et qui fait, je pense, depuis mais des années-lumière, enfin vraiment ça fait un bail que Mmh. ça existe. Alors j'avais jamais, je connaissais leur existence, mais j'avais pas de canapé IKEA jusque-là. Donc j'ai commandé des petits échantillons de tissu, pardon, chez BEMS et puis là, Ouais, bah oui, on peut en commander plein, ouais, sur, ouais, bon, ils sont assez généreux, donc ça, c'est mmh, chouette. Ils ont des très belles qualités de tissu, vraiment. C'est très quali, que ce soit sur le lin, que ce soit, sur le velours, franchement, j'ai été, très agréablement surprise et encore plus en les voyant, confectionnés. Heu
et donc ça donne, un effet, assez waouh, au canapé, hein. Faut pas, enfin je trouve, c'est mon point de vue. Mais, ouais, je trouve que les canapés IKEA pour le coup sont assez confort, heu, que les formes sont plutôt, sobres mais, voilà, et du coup, Efficace, ouais. ouais, c'est Et efficace, du coup, c'est des canapés, que tu as achetés en seconde main, peut-être? non, c'est pas du tout, c'est des canapés que j'ai achetés neufs. Heu, alors, bah, faut quand même savoir que sur ce duo de housse, canapé, bien sûr, c'est la housse qui va vous coûter le plus cher. Oui, effectivement, Que parce que les PM, c'est bien, c'est beau, mais c'est très cher Ouais, aussi. ouais, ouais, c'est alors, Ouais. bon, et on peut aussi trouver, ils ont quand même une gamme de tissus avec des prix plus ou moins, voilà, il y a des tissus qui sont plus ou moins chers. Moi, je les ai commandés, au moment où ils font rarement des promos. 2 fois par an, là, j'ai reçu le 20, mais non, je n'ai plus rien à acheter. Ils avaient fait 20 au moment du, Black Friday, et tu vois, Ah, bah, c'est depuis, intéressant de le savoir. ouais, je fais passer le mot au cas où, et depuis, ils n'ont rien fait, et là, j'ai reçu à nouveau une promo, 20. Donc, je pense qu'ils en font vraiment pas souvent, mais, quand Mmh. ils la font, bah, faut y aller, quoi. Et 20, Ouais. ouais, c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Bah, oui, ça donne Donc ça à ce vaut prix-là. ça vaut À le 1 000 coup. € la housse, oui. Ouais, C'est ça, exactement. Après, ouais, je trouve c'est que ça. ça fait vraiment la diff, et que, bah, moi qui ai travaillé un peu dans le textile, je connais les prix des tissus, donc je trouve qu'on en a pour son argent Mmh. et que c'est vraiment des belles qualités de tissus. Après, c'est un budget. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est quand même chouette, d'avoir un retour, je trouve, de quelqu'un qui en a vraiment acheté, pour le coup, et Ouais, qui sait de quoi il parle. non, non, Parce vraiment, qu'effectivement, on se demande souvent, enfin, c'est vrai qu'ils sont connus, mais avoir quelqu'un qui a un vrai retour, un vécu, voilà, c'est chouette. vraiment, vraiment chouette. Je serais prête à Bon, recommander. super. Et on en a parlé, donc du coup, effectivement, là, pour l'instant, on a parlé, de tes choix, de tes envies, de comment tu as mené ce projet en tant que résidence secondaire. Mais l'idée, c'était aussi donc, de louer, Ouais. en Airbnb, et tu as créé effectivement une maison avec une identité visuelle forte. Comment est-ce que tu as jonglé entre tes envies, tes attentes, enfin, et les attentes que tu pouvais imaginer de la part des futurs locataires? Bah, si je suis honnête, je crois que en fait, j'ai juste considéré que moi, j'étais aussi, une future locataire, quoi. Mmh. Donc, je me suis pas tellement, c'était plutôt ma mère, tu vois, qui me disait: «Oui, mais ça, tu es sûre pour des locataires et ça?» Oui, En termes donc de qualité de matériaux et de, est-ce qu'ils vont prendre fragilité soin? Est-ce peut-être? que Ouais. oui, voilà. Donc, bah, moi, je pense que, je sais pas, je suis de celles qui font confiance, et que, bah, quand on fait un endroit, beau et chiadé, alors, je sais que ça arrivera, qu'il y aura des petits dégâts, que, bah, il y a des choses qui seront abîmées, voilà. Donc, mais que globalement, je pense que, enfin, mon envie aussi, c'est d'attirer des clients qui me ressemblent, en tout cas, et pour qui, la déco est un véritable, Critères. critère de sélection dans ton choix de loc, en fait, et donc, des gens qui auront, Mmh. aussi envie de prendre soin du lieu comme, moi je vais en prendre soin, et après, si tu veux, moi j'ai réfléchi mes choix, pour que ce soit pratique selon moi aussi, c'est-à-dire que ça reste une maison de campagne, et quand je te dis, ben, un j'ai peint le sol en beige, bah, parce que c'est pas du blanc et parce que c'est pas du noir, donc, je sais que, voilà, la moindre miette, on va pas être là à traquer, le sol, et cetera, que c'est une maison de campagne, qu'on est donc, en Haute-Loire, qu'il pleut, qu'il neige, et cetera. Donc, le terrazzo, bah, c'est un truc, enfin, c'est un matériau, pas un truc, qui n'est pas non plus fragile. J'ai pris Oui. des teintes, voilà, un peu, justement, Marron, oui, marron, qui c'est pas se trop, taché, tachant, on va dire. voilà. Après, bah, faut pas se mentir, hein, les gens qui louent, ils sont pas là pour faire le ménage non plus, donc, ils ont bien raison. L'idée, c'est d'en profiter, que la maison, sans être sale, ne paraisse pas non plus, dégoûtante dès qu'on a mis, un pied dedans, quoi. Mmh. Donc, ouais. D'accord. Donc en fait, finalement, c'est aussi un moyen, enfin, c'est tu pas forcément fait tes choix en te disant qu'il y aurait eu des choix que tu aurais fait différemment si ça avait été juste pour toi, si je comprends bien? Ouais, non. Si ça avait été juste pour moi, j'aurais fait les mêmes choix. Voilà. Dans l'idée, d'aller,
attirer l'œil de des personnes qui te ressemblent finalement Ouais, et qui c'est plus auront ça. les mêmes attentes et Mmh. les mêmes attentions même, j'ai envie de dire aux choses. Et puis je pense aussi, tu vas me dire si je me trompe, mais en louant un lieu où la décoration est vraiment belle et soignée, c'est aussi un moyen d'augmenter sa rentabilité parce que je pense que tu peux louer plus cher que quelqu'un qui aura fait quelque chose d'hyper standardisé, sans Oui, aucune âme et oui, oui. Alors, bah, là, tu vas j'en chercher des suis, clients différents. j'en suis au début, donc je pense que je suis pas du tout au prix que j'aimerais, enfin voilà, que j'avais en tête. Et puis parce que bah, je démarre quoi. Mais oui, en effet, le but, enfin le but, c'est que je sois rentable. Hein, c'est pas de dire je vais louer, je sais pas combien la nuit juste pour voilà. Mais c'est qu'à un moment donné, tout ça, enfin cet investissement de travaux, de déco et tout, c'est un gros investissement financier et que, bah, à un moment donné, oui, c'est un coût aussi. Enfin, moi, quand je vais dans un hôtel, bah, soit j'y vais, juste pour dormir, et je m'en fous de la déco et tout ça et je paye ma nuit 80 balles parce que, c'est juste un lieu pour dormir et le lendemain, je m'en vais. Après, si j'ai envie d'avoir un beau lieu, avec des matériaux, voilà, ben, je sais que tout ça, ça a un coût et que donc forcément, donc je Tu es vais pas prête à mettre un peu plus cher. ouais, je pense pas que je vais le rentabiliser mieux parce que c'est aussi un investissement de départ qui n'est pas le même, en fait. J'aurais Oui, pu c'est faire sûr. des choix qui coûtent, beaucoup moins cher. Donc j'ai fait des choix relativement haut de gamme et il va falloir, les financer, quoi. Mmh. Oui, mais en même temps, du coup, effectivement, tu crées une expérience pour, ton locataire. En fait, c'est pas, voilà, il va pas n'importe où, louer un Airbnb, standard et comme il pourrait trouver à l'autre bout de la France, il va au cottage du Lignon. Donc, Oui, oui, tu fais quand même exactement. quelque chose d'unique. Oui, oui, c'est Tu crées une unique et expérience puis, unique. dans le alors là, en Haute-Loire, bon, je t'avoue que je suis, là enfin, en concurrence avec moi-même, dans le style que j'ai créé. Parce qu'il y a personne d'autre. Après, comme tu dis, des gens qui en ont rien à fiche de la déco et qui veulent juste un gîte, tout simple parce qu'ils ont envie de se faire un week-end sympa qui leur, coûte pas cher, bah, ça existe aussi, quoi. Donc après, c'est vraiment, quelle expérience tu as envie de vivre, et puis, bah, quel budget tu peux y accorder aussi. C'est sûr que je pourrais pas attirer tout le monde, mais c'est pas le but non plus, quoi. Donc après, et OK, puis, voilà, enfin, moi, très je bien. suis de celles qui peuvent, louer des choses, très différentes, selon mes envies et le budget que j'ai envie d'y allouer, à tel moment, ou l'expérience que j'ai envie de vivre ou tout simplement ce que je peux mettre à un moment donné et pas à un autre. Donc ouais. Oui et puis si j'ai bien compris, c'était aussi l'occasion de proposer, tout comme, la maison crème ou tes précédentes maisons, la possibilité d'aller, louer les lieux pour faire des shootings photos. Oui, alors c'est une option, je te cache pas que je suis pas hyper, confiante, pour cette activité, en Haute-Loire parce que les gens qui font des shootings, la Haute-Loire, franchement, tout de suite, c'est très compliqué, tu vois? C'est loin, Donc oui. non, en tout cas, c'est tout à fait possible de le faire C'est possible, et mais oui, il y a moins de demandes, c'est vrai que mais tu le voilà, dis. la demande, je pense, ne va pas être dingue donc je mise pas là-dessus. C'est plutôt, j'avais envie de proposer ce lieu pour, des retraites, bien-être, des retraites yoga, Mmh. enfin voilà, peu importe d'ailleurs, les retraites que les personnes ont envie d'y organiser, mais que ce soit plus dans ce sens, plus axé, vers ça. Si Mmh. Oui, retour aux sources du Lignon, ouais, on pourrait le exactement. dire. Très bien. Bon, alors écoute, on arrive à la fin de cet épisode, et avec mes traditionnelles questions. Enfin déjà, je voulais te demander quand même, qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison selon toi? Bah, c'est la personnalité de celui qui l'habite, hein. Enfin, ouais, pour moi, il y a pas de sujet là-dessus et je suis assez, ben, je suis pas objective sur ce que je fais moi forcément, mais on me dit souvent que oui, que j'ai ma patte et cetera et enfin, moi, quand j'entends ma patte, c'est plus que, j'espère que je sais créer une ambiance qui me ressemble. Tout en pouvant proposer des choses, différentes selon les lieux, parce qu'on en avait parlé l'autre fois. L'âme d'une maison, bah, c'est, ce qu'elle est au départ, en fait et ce qu'on a envie d'en faire. Mais c'est aussi, bah, mettre de soi à l'intérieur et je trouve que c'est ce que les gens ont le plus de mal à faire, tu vois?
Donc j'avais presque envie justement d'organiser moi des retraites, autour de la déco et de la couleur, de créer une ambiance, qui nous ressemble. Je trouve Mmh. que souvent, c'est pas une question de c'est beau ou c'est moche. C'est pas un jugement par rapport à ça, c'est, où es-tu là-dedans? Qui es-tu? Et où est ton tu vois? Et je trouve que rien que par la couleur, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, les associations de couleurs, pour moi, c'est un truc, où tu peux vraiment arriver à créer, ta propre ambiance, un truc qui voilà, qui te ressemble, qui soit pas lambda et Mmh. à créer un univers, rien qu'à toi. Donc l'âme de la maison, ça passe par, oui, par l'existant, par, la couleur et ce que tu as envie de d'y mettre de ta personnalité, en fait. Mmh. C'est vrai, tout à fait. Hem et quel est ton conseil numéro un pour ceux qui auraient envie de se lancer dans la réno? Maintenant que tu as fait ce gros projet de rénovation totale. Oh là là, conseil numéro un, bah, je crois que j'avais déjà dit ça l'autre fois, mais de savoir bien s'entourer, hein. Ouais. C'est quand même OK, on la peut dire base. OK, on peut dire que là, tu t'es sentie bien entourée? Oui, 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 je me suis sentie bien entourée, avec le maître d'œuvre, voilà, c'était chouette et puis, on avait franchement, 90 de l'équipe des artisans qui était, vraiment bien. Mmh. Donc c'est pareil quoi, faire les bons choix de au niveau À de qui on confie ses ouais, travaux, ouais. à qui tu confies tes travaux parce que j'en connais pour qui ça a été enfin toi tu dois en connaître plein aussi, mais, ça te change ton ça te change ton chantier quoi, hein, selon avec qui tu bosses. Ça, Donc c'est sûr. donc après c'est ça c'est toujours pareil, hein, ça les bons artisans, bah, ça a un coût quoi. C'est un coup, Mais puis ça a sur aussi un comme tu l'as un peu dit, enfin, peut-être c'était pas vraiment la raison du temps qu'a pu prendre ton chantier, mais ça a un coût, mais ça a aussi un calendrier de disponibilité ouais, auquel, il faut être prêt à s'adapter. Enfin, effectivement, les bons artisans, c'est les plus demandés. Donc exactement. Donc il faut savoir, ouais, être patient ou alors, ben, voilà, bien anticiper ça mmh, pour être en effet dans le calendrier et je pense que oui, à un moment donné, heu, même si on a tous envie de faire des économies parce que de toute façon au bout d'un moment il manque toujours du temps, ben, quelque part, c'est un investissement, mais c'est aussi finalement, bah, du temps gagné, sur la longueur de ton chantier. Donc au plus vite, c'est fini, au plus vite, si tu veux faire de la loc, en tout cas, ben, tu l'optimises et tu le loues et tu mmh, à l'inverse, tu rentres de l'argent. Parce que quand il y a des mauvaises surprises, ouais et qu'il faut prendre quelqu'un d'autre, qu'il faut recommencer, bah, c'est aussi des voilà, ça va être, de l'argent dépensé à ce moment-là ou du temps de perdu et le temps, c'est de l'argent. Voilà, ma bonne exactement. Sur la qualité du travail réalisé, quoi. Bah, ouais, c'est ça, parce que Il du faut que coup, ça dure dans le si temps tu et pas content de la qualité, à un moment donné, soit il va falloir remettre un billet, soit falloir recommencer et mmh, enfin, tu vas être perdant, quoi. mmh. Donc ouais, c'est ça, la qualité des artisans, pour moi, c'est ouais, c'est la base. Ça C'est part de la là, quoi. base, on est d'accord. Très bien, bah écoute, on arrive à la fin de cet épisode. C'était encore un vrai plaisir d'avoir cette conversation avec toi, Anne-Claire, aujourd'hui. Bah, merci, pareillement. Pour les auditeurs qui souhaitent te retrouver, bah, comme toujours, rendez-vous sur Instagram. Ton compte perso, bien sûr, c'est Anne-Claire-Ruel. Et aussi, il y a le compte du chalet où on peut le voir sous toutes les coutures. Donc, c'est le cottage du Lignon, tout attaché. Je mettrai comme d'habitude les liens dans la description de l'épisode. Encore merci à toi et puis à très bientôt. À bientôt, merci. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.